Christina, il faut que tu m'aides, il faut que je sois belle pour le JT. Tu ferais quoi, toi? Qu'est-ce que c'est que ces looks? Il faut que tu sois sexy. Je suis femme, je suis les deux. Je suis sexy, mais la vulgarité, c'est pas chez nous. Moi, je peux rien faire pour toi, ma chérie. Ah. Tu devrais faire attention avec les boissons, hein, c'est pas très bon pour la ligne. Audrey, je m'en branle complet. T'auras pas vu Yann par hasard parce qu'il est censé présenter le JT avec moi et je sais même pas où il est et... Salut les filles. Ah bah t'es là, toi. Ouh là là les filles, j'ai un gros problème, je ne trouve pas Panayotis. Je ne peux donc pas présenter l'émission. Ouh, suspense. Mais Yann, j'ai besoin de toi, je veux pas être avec... Bon bah, tu le remplaces. Ah, trop cool. Ah, oh, oh, oh bah zut. Il t'arrive quoi, là? Bah, je suis trop émotive. Quand je suis contente, je pisse. Audrey, tu me saoules déjà. Générique. Qui a pété? Toute l'actualité décalée de ces derniers jours, c'est ici. Bienvenue chez les débiles. Sondage pour commencer. Selon Odoxa, 6 Français sur 10 ont une mauvaise opinion du candidat du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Oh putain, dites-moi qu'ils sont si cons qu'ils m'aiment pas, je veux le tuer. C'est encore des collabos de Sarko, ça. Mais si ça peut le rassurer, 51% des Français préfèrent Jean-Luc Mélenchon à François Hollande. Ah bah je préfère ça déjà. Ouf, on l'a échappé belle, hein. Technologie pour suivre. Apparemment, des personnes auraient vu François Hollande sur une célèbre application de rencontre, Tinder. Ah. Et on me dit dans mon oreille que nous avons une preuve en image. Je la découvre en même temps que vous. Ah. Ah bah ce n'est pas une blague, hein. Bah, c'est quand même dingue, hein. Même sur Tinder, il n'arrive pas à passer bien, à être classe. On peut remarquer qu'il ne précise pas sur son profil qu'il est en relation avec Julie Gaillet. En tout cas, ce n'est pas mon Thierry qui ferait ça, hein. N'est-ce pas, Claire? Ah bah j'ai eu un cœur de Thierry... non. Non, ton Thierry que t'aimes ne ferait jamais ça. Jamais. On se retrouve après un jeu de regard. Thanks so much for doing this. Sondage encore. Emmanuel Macron, qui a démissionné de son poste de ministre de l'économie, il y a maintenant plusieurs jours, ferait un bon président de la République pour 45% des Français. On peut donc en déduire qu'il y a 45% de Français qui veulent un retour à l'esclavage salarial. Insolite pour suivre, l'application de streaming musical Spotify va procéder à un changement pour inciter les personnes à prendre un abonnement payant. Dorénavant, à la place des pubs, les visiteurs entendront du Jul pendant 30 secondes. Il y a fort à parier pour que ça marche. Sport, Jeux Olympiques pour suivre. Et oui, les athlètes représentant la France, malgré un début quelque peu calamiteux, ont réussi à gagner 42 médailles qui... Moi, mon Thierry m'a dit que si j'étais sage, je pourrais jouer avec ces 2 boules ovales. Ah non, Audrey, tu nous fais une faute journalistique, là, je te le dis, hein. Voilà, maintenant, à cause de toi, on n'a plus besoin de parler des JO, Bravo, Audrey, On enchaîne. Regardez, oui, vous êtes trop têtu de cul. Tendance pour continuer. En juillet dernier, l'application Pokémon Go est devenue un phénomène de mode, ayant relancé la croissance de l'entreprise Nintendo, même si le jeu semble maintenant être un peu dépassé de mode. Néanmoins, une autre application va bientôt arriver sur nos smartphones, et qui semble être le digne successeur du célèbre jeu.
Après Pokémon Go, découvrez Politique Go, le jeu où vous devez attraper et collectionner les hommes politiques français et internationaux. Vous pourrez peut-être apercevoir Moumou, Hitler Valls, Nerveux, Blondie Extrême ou encore son cousin Blondie Trump. Pensez à bien repérer leur niveau et faites des battles au sein des arènes politiques. Plus leur niveau juridique est haut, plus le politique est malin et fort. Nique ta mère. Alors rendez-vous bientôt dans le jeu Politique Go. Attention, ce jeu est disponible jusqu'en mai 2017. Technologie maintenant. La célèbre marque à la pomme, Apple, est condamnée par la Commission européenne à verser 13 milliards d'euros à l'Irlande, ce qui représente donc une grosse somme, hein. Mais cela ne va sûrement pas déranger Apple, vu qu'en ce 7 septembre, le nouvel iPhone sera dévoilé, qu'il y aura donc plein de pigeons pour aller l'acheter. N'est-ce pas, Anne-Claire? Il est con. Information à nuancer tout de même, hein. La prochaine info vous est offerte par... Un bœuf bourguignon, cuisine de pays pardi. Nourriture pour finir. Après la période de grève des agriculteurs sur le prix du lait, apparemment une assemblée générale de poulets serait en train de manifester à Grenoble devant un fast-food KFC avec comme motif, je cite, « Il n'y a pas assez de tendresse durant l'abattage de nos collègues qui travaillent d'arrache-pied pour être savoureux. » De plus, les poulets comptent manifester plusieurs jours, voire plusieurs semaines s'il le faut. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant de la situation dans notre prochaine émission. Ce numéro est maintenant fini. On se quitte avec une jolie petite symphonie signée Sylvain Durif, alias le Christ cosmique. C'était tout pour l'info. Abonnez-vous et à bientôt. Je vais vous interpréter un petit air de flûte pour terminer. Alors Christina, t'as kiffé ce JT? Yeah.